Bienvenue sur le channel là, n'importe quoi tu es sur la planète là, depuis un privilège, faut connecter ensemble avec nous, nous sommes contents parce qu'on prend ce rendez-vous côté nous lit la parole de Dieu chaque grand jour, mon Dieu mettez. Merci parce qu'on là, merci parce qu'on abonné avec amis pour la frère ou en Christ Jésus, Guy Thomas, pour nous lire la parole de Dieu parce que parole, mon Dieu, qu'on pouvoir extraordinaire, capable de transformer mental, nous changer vie, nous. Parce que soit pensée, c'est soyez consciemment ou inconsciemment, tout ça, y est, tout ça, pense, c'est la pensée aussi. Et parole, bon Dieu, a une capacité pour faire transformation ça. Merci parce que vous partagez les liens avec vos amis. Merci parce que vous nous pousse au like page là pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté, une communauté qui lit la parole. Amen. Et on continue avec chapitre 14. Matthieu chapitre 14, on regarde ensemble qui provision le ciel fait pour moi-même avec vous. Chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, non, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il compromit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donna à la jeune fille qui la porta à sa mère. C'est vraiment sadique. Ça, Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout rempli de gravier. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent annoncer à Jésus. Où son situation est vraiment triste, qui racontait là. Hérode, pas oublier que c'est pas même Hérode qui était là pendant Jésus était fait. Mais même Jean ne l'a pas dit Pharaon. Pharaon, c'est un titre, son fonction. D'accord, Hérode ça venu, et puis il tendait parler de Jésus, il t'a faire rencontre avec Jésus, etc., etc. Et puis il racontait l'histoire, pas oublier Jean-Baptiste, ses cousins Jésus, qui était baptisé Jésus, qui était venu annoncer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui était préparé, chemin, etc. Il racontait l'histoire que Hérode, ça, était un frère Philippe, il dit, il ne va pas prendre, et madame frère, c'est pas possible. Et bon, c'est pas de guerre attention pour te tuer Jean-Baptiste. Et c'est un secteur religieux qui pas d'accord célébration anniversaire sous prétexte que leur fêter, bon, parce que Hérode te fait décision ça. Mais c'est pas, on va pas prendre une bagarre pour faire tourner une loi, une doctrine, ou bien une doctrine. Non. D'accord? Mais Hérode, non, peut-être le fait qu'il te fait serment devant conviés, il est obligé de faire ça. C'est-à-dire que l'autre, au contraire, pas fait promesse. Pas fait promesse. L'autre fâché tout, pas parler pour un petit recul, parce que ça a un pile conséquence lors de décision. Et monsieur, que monsieur pas content de décision, mais il était obligé de faire à décapiter Jean-Baptiste. Dans le domaine politique, tu voulais faire, tu voulais faire, mais il dit, fou là, tu prends Jean-Baptiste pour un prophète, et Jean-Baptiste, c'est un prophète vrai, il était gagné en pile monde qui t'a admiré, qui t'a apprécié ministère. D'accord? C'est en fait, en l'idée, c'est ça qu'il racontait. On regarde, on avance. Verset 13. À cause de cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Et on prend toute distance pour aller rencontrer Jésus. Quand il sortit de là-bas,
Il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen. Jésus toujours dans le business ça, user de compassion, l'homme en situation, il pas que vraiment le sens de et il a dit empathie, il met tout pour. Il te gain compassion et puis il guérit. Bonne nouvelle comme gain pour nouvelle merveilleuse, bon Dieu toujours dans le business restauré et toujours dans le business guéri. Mais est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on cherche le monde va chercher Jésus? Qu'on bague t'a chercher. Est-ce qu'on cherche Jésus? Est-ce qu'on cherche Jésus? Pas de courir pour des miracles, non. Courir vers Jésus. Et le rencontre à Jésus, ou joindre des entrailles, ou joindre cœur, des entrailles de miséricorde, et pour longer main, pour le toucher, pour faire ça, résoudre le problème qu'on cherche. Il est capable. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement, la qualité pas de variation, ni ombre de variation. Amen. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, disciples qu'a parlé, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, tendez ça. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons que cinq pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les enfants, sans les femmes et les enfants, sans les femmes. Oh, mes frères et sœurs, mes compatriotes, c'est ce Dieu merveilleux que nous avons vite été connecté avec. Et monsieur, il a compassion pour Foula qui t'a su qu'il a. Et monsieur a dit, oui, mon aller, parce que, hey. Jésus dit, non, 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 non. Il va avoir une force pour arriver dans la ville là. Mais nous-mêmes, bah, manger. Nous-mêmes, il se dit, mais qui va la coupe pour nous gagner, pour nous abattre, pour nous manger? D'accord? Qui va la quantité de coupe pour nous gagner? Jésus dit, écoutez, moi, c'est solution. Amen. Moi, c'est Yahweh Jireh, notre pourvoyeur. Nous avons pouvoir besoin. Qui ça gagne? Il dit 5 pains. Mais qui ça gagne? Mais qui ça gagne? Jésus dit, faire chita. C'est discipline. Au besoin de discipline. Là, Jésus dit, mettez au chita, c'est l'idée de discipline. On doit travailler pour un petit corps, mais si vous n'avez pas de discipline dans le financier, hey, et quel que soit ce que fait dans la vie, au cas où brillant, sur élève qui brillant, sur monde qui brillant, mais leur manque de discipline, leur pas de discipline, tout en l'an commencer à zéro, commencer à la case de départ. D'accord? Discipline dans tout domaine de la vie, vous avez besoin de mettre discipline. Lorsque Jésus dit, fais au chita, pas ranger. D'accord? Et ça me termine, il dit 5000 hommes. Et dans la société juive là, même dans la société pas nous, ils font un pile petit. Imaginez que 5000 hommes, chaque monde avec madame, yo, avec 5000 femmes, d'accord? Et chaque famille, ça, même si on a dit au moins 2 petites, on a dit, ouais, à peu près, mes frères, 20 000 monde, plus quoi, c'est 25 000 monde comme ça. D'accord? Jésus fait miracle, et puis tout le monde mangeait rassasié, et puis au beauté, bon Dieu dit, hé, me fait provision, me quitter pour, parce que moi, ils sont bon Dieu responsable. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Les comme ça l'a dit, parce qu'il fait expérience avec mon Dieu. Somme 37, dans Somme 37, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, et sa postérité mentit à son père. Oh, qui t'es meilleur là, mais bon Dieu, qui t'es vieux là, mais bon Dieu, qui t'es bon Dieu conduire, qui t'es bon Dieu garder, qui t'es bon Dieu faire ou ta peur. Amen. On allait dans verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots
car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen, n'ayez pas peur. Pierre, mais Pierre, Pierre qui pas langue ni dans poche, qui toujours devant. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. En pile fois, nous critiquons Pierre. Vous comprenez pour ça? Parce que Pierre parlait en pile. L'on parlait facile, au monde ouais faiblesse, mais l'on était paisible. Salomon dit ça, monde qui kembe bouche li, il passait pour ça. Même si le passage non, mais il passait pour ça. Mais Pierre toujours, mais c'est un homme de foi. Pas de l'autre disciple qui m'a dit ça. Pas de l'autre disciple qui prend un risque là. Pour accomplir des choses, il faut prendre un risque. D'accord? Pierre dit, écoutez, mais si c'est vous-même, bam l'autre pour venir. Bam l'autre pour venir. On regarde ça. Et bon grand mot, Jésus dit, viens, comme. Amen. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre sortit de la barque, il était dans le petit bateau, et puis il commençait à marcher. Il commençait à marcher sur la mer, sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, connaissez son professionnel, ils sont pêcheurs de poissons, et en pile fois, le problème, nous, c'est trop logique, non? C'est trop d'expérience nous-mêmes qui fait nous pas qu'à marcher dans la foi. Pierre, en tant que professionnel, et puis il dit, mais ça, c'est pas possible, mais le vent est contraire. Et il commençait à douter. Le vent était fort. Amen. Pierre sortit là, et voyant que le vent était fort, eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, oh, mais vous comprenez ça? Le fait qu'il y ait la foi, au monde qui est dans la mer, la panique, bloup, il tombait. Mais la Bible, il commençait à enfoncer lentement. Vous comprenez tout ça? Parce qu'il était fondé, il était commencé, il y a la foi. Et il commençait à perdre la foi. Et ça qui panique, bloup, il tombait. Il dit, il a enfoncé. Et puis il faut prier, sauvez-moi. Pierre dit, sauvez-moi. Il commençait à enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Oh, mes frères, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme, peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oh, Jésus, dans toujours dans le business, non, j'ai même, par contre, quand il y a dans quelques situations qu'on traverse, ce qu'a ouvert bouche pour dire, Jésus, sauvez-moi. Jésus, sauvez-moi. Amen. Depuis ça, avec un cœur sincère, ouvrir cœur pour dire ça, Jésus prête pour longer main pour le prendre. Pour le retirer dans le bourbier, dans le tunnel côté là. Il est toujours dans le besoin. Même si il prend pierre, il est prêt pour le prendre parce que la qualité n'a pas une ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus pas dit, oh, d'accord, il dit, oh, peu de foi. Pour que ça doute. Pour que ça, nous t'es tout venu. On commence à faire. Pour ça, regarder, oh, est-ce que c'est moi, Pierre? Péché presque capable de l'eau? Parce que c'est violer la loi de la gravité, c'est pas possible. Mais avec bon Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien, rien, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais voyant, verset 32, et il montait, Jésus, bon, je prends verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le toucha. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Son expérience, mon Dieu, t'es bien fait avec. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Ils vinrent adorer Jésus. Et qui ça dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ça veut dire, où c'est bon Dieu. Amen. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent les messagers dans tous les environs et lui amena tous les malades. Tous les malades. Il entend de ce Jésus, il connaît qui ça Jésus, il dit, tout malade venez. Amen. On regarde qui ça Jésus fait. Tous les malades, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent
furent guéris. Le langage de la Bible, il va langage pas. Yo vini, yo touché, yo gen la foi, bim, yo recevoir. Et c'était mission Christ ça, vient pour sauver, vient pour guérir. D'accord? Au son Noël en plusieurs chapitres, depuis le chapitre 4, Jésus fait trois bagailles, li enseigner, li prêcher, li guérir. Amen. Enseigner, prêcher et guérir. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est toujours dans le business ça. Guérir monde, restaurer monde. Est-ce que quoi? Est-ce que quoi dans lit? Bing! T'es content pour me lire chapitre 14 ensemble avec. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne grâce, que bon Dieu bonne faveur. N'a prochaine demain, si Dieu veut, pour chapitre 15.